quel est le combattant susceptible de combattre contre le prédateur Francis Ngannou après sa défaite par décision, qui reste une défaite aujourd'hui qui crée des polémiques contre le Gypsy King Tyson Fury. Et après ce combat, Francis Ngannou avait directement laissé un message en disant « J'ai goûté à la boxe anglaise et je suis satisfait de mon résultat. Je suis prêt de revenir à n'importe quel moment à combattre contre n'importe qui. » Par contre, dans le calendrier de la boxe anglaise de cette année 2023, le Gypsy King Tyson Fury, après son combat contre Francis Ngannou, normalement il devait combattre en décembre. Le 23 décembre, son deuxième combat allait se passer contre Alexandre Usyk. Par contre, une mauvaise nouvelle pour Alexandre Usyk, parce que Tyson Fury, le Gypsy King, ne sera pas capable de passer ce combat. Donc le combat a été reporté pour l'année 2024, pour l'année prochaine, parce que Gypsy King, il a précisé qu'il ne sera pas capable de participer à ce combat. Par contre, le promoteur britannique de la boxe anglaise, Frank Warren, cherche un autre combat qui est susceptible de remplacer le combat qui était normalement prévu entre Gypsy King et Alexandre Usyk. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est contre quel combattant? Parce que déjà Francis Ngannou s'est présenté disponible de combattre à n'importe quel moment. Au fond de vous, Francis, est-ce que ça vous démange de repartir sur la boxe anglaise ou est-ce que vous préférez dans un premier temps revenir au MMA? Ça dépend de ce qui va se proposer, ce qui semble être le mieux en ce moment. Je pense que, au fond de moi, je veux un gros combat. Et par ailleurs, je veux la revanche contre Fury, ce qui pour moi va être la suite. Et qu'est-ce qui se profile à l'horizon justement sur les... Je n'ai pas encore fini avec Tyson Fury. Ouais, et d'ailleurs... Vous avez pas mal d'admirateurs sur ce plateau, vous l'entendez. Tyson Fury, d'ailleurs, sur ces 2-3 derniers jours, a dit qu'il n'est pas opposé à un rematch contre vous, Tyson Fury. Donc ça pourrait se faire dans les quoi? Dans l'année à venir, un peu plus tard encore? L'histoire, on la termine quand? L'histoire, on a maximum 1 an pour la terminer et je pense que lui, il a cette clause dans son contrat. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, il a signé un combat contre, je ne sais pas, 1 ou 2 combats avec Usyk pour l'unification des ceintures et c'est ça le problème. Sinon, ça aurait été ça la suite. Alors justement, Francis... Et déjà, le problème, c'est que... Le problème, c'est que le combat qui aurait dû avoir lieu le 23 décembre, comme ils avaient prévu initialement, n'aurait plus lieu le 23 décembre. Parce que, bon, là, il n'est pas sorti de ce combat tout frais. C'est ça, vous l'avez amoché, c'est de votre faute. Mais c'est contre qui est le combattant qui est susceptible de combattre contre le prédateur Francis Ngannou, le 23 décembre de cette année 2023. Alors, ce sera la raison de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 4 combattants qui sont mieux positionnés, qui sont susceptibles de combattre contre le prédateur. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, qui est la mentalité de création de richesses, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ce sera une façon pour vous de soutenir la chaîne et pourquoi pas de me dire toujours ce que vous pensez au niveau des commentaires. Quel est le combattant que vous trouvez mieux pour vous, qui peut faire un bon combat contre le prédateur Francis Ngannou. Ce sera juste après mon introduction. Vous allez découvrir les 4 combattants qui sont susceptibles de combattre le 23 décembre contre le prédateur Francis Ngannou. On se retrouve après mon introduction. Le premier combattant qui est susceptible de combattre contre le prédateur Francis Ngannou, c'est Anthony Joshua. Donc Anthony Joshua, il avait fait son dernier combat contre Alexandre Usyk, donc qui était battu par Alexandre Usyk dans son dernier combat. Anthony Joshua, c'est un combattant qui a 1,98 m. C'est un combattant du poids lourd et super lourd.
C'est un combattant qui est reconnu par sa puissance de frappe, un combattant avec plein de techniques qui combat très bien. Donc après sa défaite contre Alexandre Usyk, il est en train de discuter, son prochain combat est discuté par quel combattant qu'il peut combattre. Et d'où il y a Francis Ngannou qui se porte toujours libre pour combattre avec n'importe qui. Et la question, est-ce que ça sera avec Anthony Joshua? Et on se retrouve juste pour le prochain combattant. Pour le deuxième combattant, c'est Deontay Wilder. Donc c'est un combattant que vous connaissez tous. Lui aussi, il avait fait son dernier combat contre le Gypsy King, Tyson Fury, qui avait reçu même de mettre 2 fois au tapis le Gypsy King Tyson Fury. C'est un combattant qui est reconnu dans sa technique et sa puissance de frappe parce qu'il fait partie des combattants les plus puissants aussi de la boxe anglaise. C'est un combattant qui a 2 mètres. Il combat dans les catégories de poids lourd. Il a normalement 97 kilos. C'est un combattant qui a 46 combats en total et il a 43 victoires, dont 42 KO, et il n'a que 2 défaites. Il n'a que 2 défaites dans tous ses combats, mais il a 5 combats, il a 5 défaites amateurs, c'est-à-dire avant qu'il puisse monter comme étant professionnel. Il a 5 combats amateurs et combat professionnel, il n'a que 2 défaites. Et aujourd'hui, Deontay Wilder, son prochain combat se discute contre Francis Ngannou parce qu'il est reconnu dans sa puissance et sa force de frappe. De même avec le prédateur Francis Ngannou qui fait partie des combattants les plus puissants de la planète. Et la question se pose, est-ce que son prochain combat, ça sera avec le prédateur Francis Ngannou? La question se pose, est-ce que Deontay Wilder va combattre contre Francis Ngannou pour ce mois de décembre? On passe pour le troisième combattant. Pour le troisième combattant susceptible de combattre contre le prédateur Francis Ngannou, c'est Oumar Khan. Oumar Khan, c'est un combattant d'origine sénégalaise. C'est un combattant qui fait son entrée en MMA sur l'octogone. Il fait partie des combattants les plus puissants, c'est-à-dire c'est un combattant très puissant qui essaye de démontrer sa capacité en mettant des KO dans les combats professionnels en MMA, en UFC. Oumar Khan, c'est un combattant qui a 1m83. Donc, il combat dans la catégorie poids lourd en UFC. Actuellement, Oumar Khan fait partie des combattants les plus puissants parce qu'il fait partie des combattants qui nous mettent des KO sur l'octogone. Il totalise 3 combats, il totalise 3 victoires par KO et 1 défaite. On passe par le dernier combattant qui est susceptible de combattre contre le prédateur Francis Ngannou. Le dernier combattant susceptible de combattre contre le prédateur Francis Ngannou, c'est Derek Chisora. Derek Chisora, c'est un combattant de 1m87. Il a, avec le poids de 118 kg, il combat dans la catégorie de poids lourd de la boxe anglaise. C'est un combattant qui a 38 ans et il a normalement 33 victoires, dont 23 avant la limite, donc 23 KO, et il a 13 défaites. Parmi les 4 combattants que je viens de vous présenter, Derek Chisora fait partie des combattants qui est mieux positionné pour combattre contre le prédateur Francis Ngannou pour ce 23 décembre, puisque même le prédateur Francis Ngannou s'est adressé directement à Derek Chisora en disant ceci: je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Au début, j'étais un peu nerveux. C'était un nouveau sport pour moi. Mais maintenant, je sais que je peux le faire. Tenez-vous prêts. Voici le message que le prédateur Francis Ngannou a lancé directement à tous les 4 combattants que je viens de vous présenter. Mais par contre, Derek fait partie des combattants qui sont mieux positionnés pour combattre contre Francis Ngannou pour ce 23 décembre. Et je tiens à vous informer que la semaine prochaine, le promoteur britannique Frank Warren va officialiser le combattant qui va combattre contre le prédateur Francis Ngannou.
Alors, n'hésitez pas de me dire quel est le combattant que vous trouvez mieux, le combattant que vous trouvez qui va faire un bon combat contre le Predator Francis Ngannou. N'hésitez pas de me dire juste son nom au niveau des commentaires. D'après vous, quel est le combattant que vous attendez qui pourra faire un bon combat contre le Predator? Dites-moi ce que vous pensez juste au niveau des commentaires. Ça fera vraiment du bien. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager. Surtout, pourquoi pas, d'activer juste la cloche de notification pour ne rien manquer dans mes prochaines vidéos. Et on se dit juste à la prochaine vidéo.